Bonsoir à tous, c'est l'heure de la grande édition. Bienvenue au sommaire. Pépé Soupe vous proposera une interview réalisée avec Jonathan Morrison. Il nous donnera plus de précisions sur le prochain tournoi de Maracana dont il est l'initiateur. On vous dévoilera en toute exclusivité aussi les 5 meilleurs magasins de cosmétiques ici à Abidjan. Puis nous vous présenterons notre micro-trottoir qui parle du nouveau visage de la commune d'Abobo. Les riverains ont réagi. Vous faites bien de choisir Pépé Soupe. Nous passons sans aucune transition à notre entretien exclusif avec Jonathan Morrison. Vous vous souvenez, il avait initié un tournoi de Maracana appelé Tchin-Tchin. Initialement prévu le 13 juin dernier, il a été reporté. Alors, quelle est la nouvelle date retenue pour le tournoi et où se tiendra-t-il exactement? Il nous donne plus de précisions. Les dates qui ont été retenues sont le tournoi débute le 13 août et se termine le 13 septembre. Et nous avons choisi cette date-là. Normalement, le tournoi devait débuter depuis le 13 juin, mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté le tournoi. Et le 13 août, pourquoi? Pour se donner du temps pour l'installation du stade et aussi pour catch-up dans la période des vacances. Et c'est sûr que les dates seront tenues? Bien sûr. D'accord. Quel sera l'emplacement du tournoi et pourquoi? Quel sera l'emplacement? Oui, l'emplacement. C'est-à-dire, vous aviez dit qu'il y aura un stade? Oui, c'est oui, bien ça. À Yopougon, sur le terrain Tchin-Tchin à Sidé-Silem. Le terrain s'appelle Tchin-Tchin aussi. D'accord. De manière concrète, comment va se dérouler le tournoi et est-ce que tu peux nous brosser un peu le règlement? Le règlement, c'est le fil conducteur. Nous retrouvons l'heure d'arrivée des joueurs au stade dans le règlement. Nous retrouvons la conduite à suivre pour les coachs et les joueurs et le type de jeu qui est le fair play, qui est tout ça inclus dans le règlement. C'est comme la Bible du tournoi en fait. C'est ce qui nous donne la ligne de conduite. Voilà. Nous avons reçu cette semaine un nouvel invité dans Sawa. Il s'agit d'une danseuse professionnelle qui a plus d'une corde à son arc. Cette Libanaise installée ici en Côte d'Ivoire est connue sous le nom de Johanna Fakri. Revenons avec elle sur les différentes facettes de sa vie professionnelle. Alors, je m'appelle Johanna Fakri, j'ai 33 ans, je suis née en France mais d'origine libanaise et je suis une artiste pluridisciplinaire, versatile, donc à la fois danseuse, chorégraphe, chanteuse, modèle, comédienne, écrivaine et... Ça n'en finit pas. Couteau suisse de l'art. Ouais. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu, dès qu'il y avait une petite musique qui se jouait ou quoi que ce soit, ou qu'il y avait matière à justement pouvoir danser, chanter, même taper des mains ou des choses voilà comme ça. Tu le faisais naturellement. Je le faisais naturellement. Et alors je sais pas si ce sera prétentieux de ma part de dire ça, mais depuis que je suis petite, quand mon enfance au Liban, je me rappelle, j'avais ma petite radio et j'écoutais Fayrouz. Et à chaque fois qu'il y avait une chanson qui passait, je commençais à danser, à chanter, et je voyais que ça a attiré l'attention des gens. Et ça, c'était à quel âge déjà? Ça devait être peut-être à 6 ans, 7 ans, comme ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si j'ai le pouvoir d'arriver à faire oublier les réalités, le quotidien des gens, peut-être que je pourrais toucher plus de monde. Et puis voilà, j'ai toujours eu cette personnalité très créative. Un concours de génie en herbe a été mis en place à Bouaké. Après plusieurs phases éliminatoires, 2 écoles se sont qualifiées pour la finale de la compétition qui s'est faite au lycée classique et moderne de Bouaké. Ces élèves issus de milieux scolaires différents ont été soumis à des questions de culture générale. Nous avons arraché quelques mots à l'organisateur ainsi qu'aux participants. Écoutez. D'abord, c'est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, rassembler les fils et filles de la région du Béquet et je dirais même de apporter une plus-value à leur quotient intellectuel. Bon, avant de commencer, on a adressé des lettres aux différents établissements de la ville de Bouaké. On voulait plus de ces établissements pour faire des présélections avant d'arriver à la phase finale. Mais malheureusement, c'est ces établissements qui ont répondu à notre appel. Donc on a dû les répartir en 4 poules de 4 par établissement. On a fait les phases de poule, après les quarts, les demi et maintenant la finale. Bon, il faut dire que depuis la première manche le 19 janvier, le niveau des élèves ne cesse d'augmenter. Ils ont pris génie en herbe à cœur, ils travaillent dur. En tout cas, aujourd'hui, le niveau est bon. Ils sont relax,
ils arrivent à trouver la bonne réponse. Sincèrement dit, je suis content. Quelle est la source de l'énergie photovoltaïque? Oui, continuez. Le soleil. Quelle conférence qui s'est tenue en février 1945? Quel est l'alphabet utilisé pour écrire la langue turque aujourd'hui? Le latin. Après un match bien serré, on dirait de façon ils ont attrapé le coup du vieux, même Moro là. Finalement, Moro s'est transformé en une victoire pour le lycée Djibo. Comme on ne pouvait pas prendre tous les candidats, on a chopé une là-bas, venus parler à leur place. C'est devenu une évidence, la commune d'Agogo est en pleine phase de métamorphose. Que pensent les riverains de ce changement qu'elle connaît depuis ces dernières années? Nous avons recueilli quelques avis, je vous propose de regarder. Il faut voir pour croire. Est-ce qu'on a vu te demander à voir comment maintenant? Faut réagir toi-même, faut réagir. Quand tu vas là, il y a goudron partout, c'est goudronnerie. Le camion même qui est bizarre même là, c'est faut voir les bas, ça prend plus dans les couloirs, tout le monde barra. Il y a goudron de comment dirais-je, d'engrais pétrole ivoire même. Quand on met du job dans les couloirs pour les gens pour la ça manque, il faut voir c'est goudronné. Avant embouteillage même qui était au rond-point d'abord, il faut voir ça circule. Il y a la mairie même, tu vas fier. En tout cas, ça part, c'est propre même dans les couloirs même il fallait bras même là. Les bacrotiers, tout ça même qui s'arrêtaient dans les couloirs même là. Il n'y a plus de couloir. Tu as vu couloir encore beaucoup, il n'y a plus de couloir pour ça travaille. Tout est devenu zo Kanawa. Et tu vas fier. Mais il peut te dire quoi encore sur ça? Bah, c'est zo mais un peu de déjà, tu vois non? Il y a trop de déjà. Dans le coin là, les mamans, les enfants, il y a trop de chiens dans la ligne. Tu vois non? Chacun goûte de sa manière. Mais là, quand c'est trop serré là, c'est vraiment faire les travaux. Ouais, faire les travaux, mais quand ça ne donne pas là, c'est pas trop ça. Ça c'est Gigi. Voilà, sinon on voit le paysage, c'est zoo. Mais il n'y a pas là. Quand on va de sciencer là, ça dépend. Sciencer là, les côtés où nous se défend là. C'est ça au moins, ça doit faire nous, il doit nous faire favori quoi. Et les côtés où nous se défend, s'il y a trop de pillages dedans, si on tape trop sur nous là, c'est pas bon. Et vous croyez qu'à moi, il y a un gars qui passait, son bureau est tombé. Il appelle, il a vu qu'il était pour prendre lui. Il appelle, il se retourne. Il veut pas, non, pas filer ton bureau qui est tombé, il ne croit pas. Il y a 15 000. Il dit mon fils, c'est pas tout le monde qui est pas bien ici. On a changé. Allez, on a changé bien dans son bureau. Il est là que je n'en faut rien, on prend rien. On est là pour oublier. Notons qu'un CHU, un lycée d'excellence et une piscine olympique sont prévus dans la commune. Nous partons cette fois dans la commune de Yopougon. C'est là que le Pépé Love de la semaine a été tourné. Notre équipe a suivi dans les moindres détails le mariage civil et traditionnel du couple Fofana. Un petit extrait. Kabaraka du anna moya bela jenna ko kay ala mu da ame masalo tala dari ku ni baraka ko so mo farmandala ku baraka to ba bulu ka kina du bela jenna ala mu da sira to ba jenna mu da yi alayhi mahdur alayhi wa
L'existence du mal sur la terre est le thème traité cette semaine dans votre émission Pépé Culte. Je vous propose un petit extrait. L'évangéliste Lucien Kwame est pasteur à l'église missionnaire de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire. Il nous dit que Dieu est bon, mais il utilise le mal, pas parce que cela lui plaît, mais pour donner une leçon aux hommes. Un avis tout autre nous attend au centre Bahaï. Pourquoi on dirait qu'un homme est mauvais, qu'il a fait le mal? Nous pensons peut-être que c'est un manque d'éducation, parce qu'il n'a pas acquis certaines vertus, certaines qualités spirituelles et divines. On dit qu'il va voler. Mais s'il a été éduqué de telle sorte qu'il acquiert, de telle sorte qu'il acquiert des qualités qui lui permettent de comprendre que le vol est un mal, il ne va pas voler. Satan, par exemple, pour nous les Bahaïs, nous disons que Satan n'existe pas en tant qu'entité, mais une manière de décrire la corruption de l'homme, les mauvais sentiments de l'homme, les bassesses de l'homme. Lorsque l'homme manque de qualités spirituelles, il s'abaisse, il perd sa valeur d'humain. C'est l'heure de Pépé Course avec Binto Keramoko. On a parlé de pâtes tout à l'heure, ça tombe bien. Oui. C'est quoi? Ketchup. Ketchup. Du ketchup, de quelle marque? Aromat. Et c'est pourquoi? En général, j'utilise le ketchup pour manger des frites. Et parfois aussi le lapé. Lapé. Oui, le lapé donc c'est une belle histoire d'amour. D'accord. Oui. Ok, mademoiselle Bassio. Tout ça s'élève à combien? 12 700. J'ai 12 000 francs en poche. Ok. Eh bien, on va vous rembourser la somme de 10 000 francs. D'accord. Pour vos courses que vous avez utilisées. On est très contents, c'est étonnant qu'on ait eu encore les 10 000 francs. Ok, vous allez redire merci à Pépé Course. En plus, on va vous donner, vous regardez la caméra. D'accord. On va vous donner un joli t-shirt. D'accord, merci bien Pépé Course pour le t-shirt que j'ai eu aujourd'hui et aussi les 10 000 francs qui m'ont été remboursés. Merci. D'accord, merci à vous. Merci et bonne fin de soirée. Merci madame.
Je rappelle des principaux titres avant de se quitter. Pépé Soup a proposé une interview exclusive avec Jonathan Morrison. Il nous a donné plus de précisions sur le prochain tournoi de Maracana. Nous sommes au cours de cette édition aussi allée à Boaké. C'est là qu'a eu lieu un concours de génie en herbe. Puis nous avons fait un micro-trottoir sur le nouveau visage de la commune d'Abobo. Chers abonnés, tentez de repartir avec une tablette en répondant correctement à la question suivante. Quelle est la nouvelle date du tournoi de Maracana dénommé Tchen Tchen? Fin de cette grande édition. Je vous souhaite une excellente soirée.